Le Cameroun a pris l'engagement d'accueillir la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. L'engagement est honoré. De nombreux délégués venant des 57 États membres participent aux travaux de l'ECI, la deuxième plus grande organisation internationale au monde, après les Nations Unies. Je voudrais tout d'abord rendre un vivant hommage à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, chef de la diplomatie camerounaise, qui a instruit le gouvernement camerounais de travailler avec le secrétariat général de l'OCI pour que cette 50e session de la conférence des ministres de la conférence islamique se tienne en terre camerounaise. Le chef de l'État, en le faisant, a voulu une fois de plus traduire sa volonté manifeste de pouvoir inscrire le Cameroun au sein des cercles de solidarité, d'amitié et de fraternité. Et comme vous le savez, notre pays a toujours milité fermement en ce qui concerne notre diplomatie, aussi bien pour son intégration au sein du Commonwealth, au sein de la francophonie, et comme vous le voyez aujourd'hui, au sein de l'OCI. La présente rencontre se tient dans un contexte diplomatique exceptionnel et d'une histoire de l'humanité, où le monde, notre planète, est confronté à des défis majeurs qui menacent l'existence même de la nature humaine et de la planète. En effet, l'actualité internationale est depuis un certain temps marquée par des faits majeurs qui rallongent malheureusement la liste de l'histoire sombre de notre humanité commune. Il s'agit principalement de l'escalade de la violence en Palestine. L'on redoute la régionalisation de ce conflit qui a plusieurs ramifications. L'on redoute également d'autres crises non moins visibles, comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'espace de pays de l'OCI et au-delà fait face à d'autres défis. De manière non exhaustive, je voudrais citer les changements climatiques, les conflits intra- et interétatiques, les crises économiques et sociales, la raréfaction des ressources stratégiques et le mal développement. Par une coopération plus active fondée sur notre sincère solidarité, nous parviendrons à des solutions pérennes. Dans ce cadre, la coordination des politiques de coopération et la connectivité entre territoires nous semblent être des gages d'un développement durable. C'est à ce titre qu'en accord avec le secrétariat général, le thème suivant a été adopté pour orienter vos travaux ici à Yaoundé, et je cite, « Développement des infrastructures de transport et communication intra-OCI, instrument majeur de lutte contre la pauvreté et l'insécurité. » Ce thème, qui est d'actualité, vous permettra de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de relever le défi du développement, des infrastructures de transport et de communication entre les États membres. Les conflits armés mettent en péril la paix, la stabilité et la sécurité internationale. Le développement économique, social et culturel des pays en est affecté. Il fragilise le système multilatéral et la coopération internationale. Et pour l'OCI, la guerre dans la bande de Gaza interpelle plus. La question de la Palestine, del Quds Chérif, connaît bien l'évolution dangereuse qui constitue un défi de la communauté internationale
en général et à notre organisation en particulier. Face à cette situation, nous avons continué à déployer des efforts en vue de juguler les répercussions de cette agression brutale israélienne contre le peuple palestinien et de renforcer la résilience dans cette terre et dans la défense des droits légitimes. Nous devons conjuguer nos efforts communs pour assurer la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que des mesures dictées par la justice internationale qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et global et à un succès garanti des aides humanitaires à toute la bande de Gaza de manière suffisante et durable. Mon rapport est d'étape sur la situation en Afghanistan, soumis dans quelques heures en cette Assemblée, reflète nos efforts dans le cadre humanitaire et au dialogue constructif des diverses questions, notamment l'interdiction persistante de l'éducation des filles, du travail des femmes et de leur participation à la vie politique. Des efforts de l'organisation se sont poursuivis à travers des visites continues en Afghanistan de mon envoyé spécial, l'ambassadeur Tarek Ali Bakhit, et des délégations des érudits et des instructeurs concernés de l'organisation, afin de dialoguer avec le gouvernement de facto et de mettre un terme à cette interdiction. Dans ce contexte, nous espérons que les États membres appartiendront leur acquis au fonds humanitaire pour l'Afghanistan établi à la BID pour lui permettre d'honorer ses engagements et mettre en œuvre davantage de projets dans ce pays. Pour sortir de la spirale de la violence, le Cameroun propose une action collective dans une approche inclusive. Soucieux de la vie et du bien-être de la Oumma islamique, le Cameroun a toujours prôné le dialogue, la résolution pacifique des différends et par la même occasion affirmer sa souveraineté nationale. À titre d'illustration, notre pays a souvent manifesté sous forme de dons sa solidarité aussi bien à l'égard de certains États membres de l'OCI victimes de catastrophes naturelles ou de terrorisme qu'aux institutions et programmes de l'organisation islamique, notamment, et je cite, le programme de l'Organisation pour l'éducation, le Fonds de solidarité, la Fondation islamique, le programme spécial pour le développement de l'agriculture et de la santé. Et prix de paix et de justice sociale, le Cameroun, qui constitue une mosaïque ethnico-tribale, socio-culturelle et religieuse, a toujours condamné les actes qui incitent à la haine, qui menacent la paix sociale et tendent à anéantir les effets de promotion du multiculturalisme si cher à l'organisation islamique. Le conflit israélo-palestinien, qui demeure la cause principale de notre organisation, nécessite des actions urgentes, fondées sur le dialogue, un dialogue franc, un dialogue sincère, et la négociation pour non seulement mettre un terme à la situation humanitaire dramatique et préoccupante qui en découle, mais aussi éviter le risque de régionalisation de plus en plus grandissant de cette crise. Malgré tout, la stature et l'influence de l'organisation, la coopération islamique, reposent fortement sur les principes fondamentaux de la solidarité et de la fraternité islamique. Les États membres doivent déployer d'intenses efforts en vue d'augmenter les investissements à travers le monde.
L'OCI continue d'accorder une priorité élevée au développement de la science et de la technologie et de l'innovation dans les États membres. Le 3e sommet sur la science et la technologie qui se tiendra prochainement en Azerbaïdjan fournira une plateforme pour développer un cadre solidaire à notre agenda. En ce qui concerne le changement climatique et l'eau, l'OCI continue d'identifier des opportunités de coopération entre les États membres dans ce domaine. Nous félicitons l'Azerbaïdjan qui accueillera la 2029 en novembre prochain, un événement qui offrira une plateforme importante à nos États membres pour adopter une position commune et parvenir à un résultat convenant à l'OCI. Par ailleurs, je voudrais rappeler l'importance primordiale du paiement des contributions mandataires du budget de l'organisation, qui connaît des difficultés financières depuis plusieurs années. Je voudrais instamment prier les États concernés de redoubler d'efforts pour verser leurs contributions afin que l'organisation puisse s'acquitter de sa mission et réaliser les objectifs des activités élaborées par les États membres. Par l'accueil de cette session, d'aucuns pensent que le Cameroun confirme ainsi le pragmatisme de sa diplomatie en actionnant précisément le levier de la présence et la participation active sur la scène internationale.